Dans la paracha de Shemini, la semaine dernière, la Gemara dans Maseret Shvuot nous dit qu'il y a un rapport entre le début de Isha Gitazri avec Aledah Zachar, lorsqu'une femme méritera d'avoir un fils. Quelles sont les circonstances qui font qu'une personne peut mériter d'avoir un garçon? Il y a beaucoup de gens qui attendent d'avoir cette bracha. Alors la Gemara dit dans Maseret Shvuot, ta vieux tête, regarde la fin de Shemini et le début de Tazria, tu comprends dans le rapport. La fin de Shemini, on dit l'Avdil, Benatame ou Benatahor, apprendre à faire la différence entre ce qui est Tamé et Tahor, Benachaya Nechel, Benachaya Shelot et Achel. Et juste avant, on avait dit Yain Veshechar Al-Tesht, ne bois pas de vin pour au moment où tu veux faire la Avoda au Bet Amigdash, c'est pas bien, tu n'auras pas la tête claire. Ou l'Avdil, Ben Akodesh, Ben Achol, Ben Tam, Ben Achol, le même passouk est marqué au sujet de celui qui boit du vin, Yain Veshechar Al-Tesht. Et la Gemara nous dit Kol a Mavdil Halayain, si quelqu'un fait Avdallah sur du vin, Yelo Ben Zachar, il aura un fils. En parenthèse, on dit qu'Abel Chonon Bassaman a demandé, je connais beaucoup de gens qui vont Avdallah sur toutes les semaines sur du vin, puis ils n'ont pas de fils, ou ils n'ont pas d'enfants, ou ils n'ont que des filles. Pourtant, Agmara dit Kol a Mavdil Halayain, Muftach lo, Yelo Ben Zachar. Comment c'est possible? Alors, Abel Chonon Bassaman dit quand tu fais cette mitzvah de faire Avdallah sur du vin, ça veut dire que tu as un malach dans le ciel qui va supplier, ce monsieur-là mérite un fils. Mais des fois, il avait des bêtises, il y a d'autres malachim qui disent, tu supplies, celui-là, donnez-lui pas de fils, il ne mérite pas. Tout ce qu'on peut te dire, Mouftarlo, ça veut dire, c'est sûr que tu vas te créer un srout pour avoir un fils. Des fois, ça ne suffit pas, il y a d'autres avocats aussi, tout se passe par la justice, contre Rachav Mishpat. En tout cas, ce qu'on veut comprendre, nous, c'est pour ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est quel rapport entre le fait que fait Avdallah à la Yain et la bracha de Isha Kitazria. Qu'est-ce qui est tellement de spécial qu'on fait Avdallah à la Yain? Tout le monde peut faire Avdallah à la Yain, c'est pas un mérite spécial particulier qu'on vient te dire, tu sais que celui-là il va mériter. Et la Gemara veut m'insister et nous dire l'Avdil ben Akodesh ben Achol, ben Atameh ben Ataor, le Rod ben Israël. Oui, la même chose dans la fin de la paracha encore une fois. L'Avdil ben Atameh ben Ataor. Vivdaltem, ben achayat mea, faites attention, séparer. L'idée de séparer, c'est basé sur un principe, parce qu'après on avait parlé hier soir. Yitzer Hashem Elohim et Adam, Akadosh Baruch a créé l'homme au moment de la création du monde, au Chumash Bereshit, c'est marqué Yitzer avec deux Yud. Toutes les autres créatures, c'est écrit Yitzer avec un seul Yud. Et l'homme a été créé Yitzer avec deux Yud. Et l'Agma nous dit pourquoi? Parce qu'un animal, il a un seul Yetzer. L'animal, il fait ce qu'il a envie, ce qu'il est dans sa nature, c'est tout. Il ne peut pas choisir. Quand tu mets devant un chien un morceau de viande et un Coca-Cola, il ne peut pas choisir. Il ira, dans sa nature, il ira pour manger sa viande, c'est tout. Il ne peut pas choisir. Il est complètement conditionné, fixé. Yetzer Hashem lui a créé une seule création. Mais l'homme, il est Yetzer avec deux Yud. Akadosh Baruch a mis en lui deux personnes. Un homme est un corps composé. D'un côté, c'est une rouchaniout extraordinaire, un malach plus grand que tous les malachim. Et deuxièmement, c'est un corps plus faible que tous les autres corps. Au niveau matériel, l'homme est le plus bas de tous les animaux. Au niveau spirituel, l'homme est le plus élevé de tous les malachim. Vous avez une telle bria qu'Akadosh Baruch a fait, Yitzer, un double. Et la Gemara dit que ça fait qu'à chaque moment de la vie, l'homme il est Oili mi yotzri, Oili mi yitzri. Mon Yetzer, il me tire d'un côté, et mon Créateur me tire de l'autre côté. Ma gâche miout me tire vers une chose, et ma neshama, ma rouchaniout me tire vers l'autre chose. Il y a une opposition permanente. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, les hommes, souvent, ils dépriment. Les femmes aussi, encore plus. Pourquoi ils dépriment? Parce qu'ils sentent qu'ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils voudraient être. Une vache, elle ne déprime pas. La vache qui rit, elles sont toujours les mêmes. Ouais, les vaches, elles sont contentes. Elles mangent son herbe et tout. Elle n'a pas de stira, elle n'a pas de couchia. Mais l'homme, il est toujours en insatisfaction. Je ne suis pas aussi bien que je voudrais. D'un autre côté, mon corps, il me tire par là. D'un autre côté, mon rouchaniout, elle me tire par là. Ma volonté, elle est comme ça. Et mon yetzer, il ne me laisse pas faire ce que j'ai envie. Et puis, on ne sait plus trop où on en est. Et tant qu'on se considère comme un corps simple, je suis, voilà. J'ai envie,
je fais ce que j'ai envie. Maintenant, j'ai envie de voir sur mon smartphone des bêtises, j'ai envie. Après, j'ai envie d'aller prier, j'ai envie. On croit que c'est le même. C'est pas le même. Il y a deux personnes dans toi. Le havdil, apprendre à faire la différence. Il y a en toi deux choses, il faut savoir mettre la part des choses. Et quand il y a des choses qui ne sont pas bien, savoir dire, ça c'est mon Yetzera qui me fait. Des fois, on ne le voit pas tout de suite, on le voit après. Mais quand tu te mets en colère, tu crois que c'est toi. Après, tu vois, c'est ton Yetzera qui t'a mis en colère. Quand tu te traînes dans ton lit, tu crois que c'est toi, c'est moi j'avais envie. Non, c'est pas grave, ton Yetzera a envie. Ton corps. Et ce que l'homme doit faire, c'est apprendre, ça prend du temps, à faire dominer son Gashmiut et doit être complètement dirigé par un Rouhaniut. La Neshama doit être le cavalier qui est assis sur un cheval. Je donne un exemple qui est clair. La Gemara nous dit, sur Hillel, quand il sortait du Shiur, les élèves l'accompagnaient, ils disaient, Rabbi, où tu vas? Il disait, j'ai chez moi un pauvre qui m'attend, il n'a rien mangé, il faut que j'aille lui donner à manger. Il a dit, tous les jours, tu as un pauvre qui t'attend. Il dit, oui, c'est mon corps. Le pauvre, depuis ce matin, il n'a rien mangé, il faut que j'aille lui donner à manger. Il avait l'impression, son corps, c'est quelqu'un d'autre qu'il faut nourrir. Je ne peux pas laisser mon corps sans manger. Il a bien travaillé toute la matinée, il faut lui donner à manger. Mais c'est pas moi. Moi, c'est ma neshama. Et mon corps, c'est à mon service. C'est un cheval dont je m'occupe. Il faut nourrir son cheval. Qui veut voyager loin, ménage sa monture. Mais en tout cas, c'est pas lui. Le Hillel en question, lui, il vit sa Torah, ses mitzvot, son Kesher, Kakadosh Baruch Hu. Et puis là encore, les gens qui n'ont pas encore compris qu'il faut faire une Havdalah, qu'il faut voir qu'il y a deux choses différentes, on vit une seule personne, c'est moi, voilà. Des fois j'ai envie ça, des fois j'ai envie ça, on croit que c'est le même. Les Havdil, apprendre à comprendre qu'on a Yetzera. Être capable de mettre le doigt dessus et dire, ça, c'est mon Yetzera qui m'a fait. Et donc je dois réfléchir comment je ne retomberai pas une deuxième fois. Si on sait faire cette Havdalah, l'Agma nous dit, celui qui fait Havdalah la Yain, Havdalah Yain, le marchand, il dit que le jour t'a donné du vin. Tu peux t'en servir, on va aller boire un pot avec les copains, puis voilà, on va s'amuser. Et puis tu t'es laissé descendre. Et tu peux t'en servir au contraire, que le vin va te servir à honorer le Shabbat, Beknisato, Bitsiato, quand Shabbat arrive, on fait Kiddush, quand Shabbat s'en va, on fait Havdalah. On a utilisé le vin pour la Rouhaniut, la Gashmiut est te service à Rouhaniut. Ça c'est juste. Celui qui vit à ce niveau-là, où il peut distinguer entre son Yetzer Tov et son Yetzer, il est arrivé à faire à l'intérieur de lui-même la part des choses. Cette Havdalah, ce Yetzer, sentir qu'il y a deux personnes en lui, c'est un travail très compliqué que si on ne vient pas à l'échiva, on ne s'en rend même pas compte. On a l'impression que c'est comme ça. Pourquoi tu as fait ça? J'ai envie. J'ai envie. Qui c'est j'ai? Où est le moi? On a compris qu'on a deux personnes, il y en a un qui veut te tirer, j'ai envie d'aller voir un film, c'est Yetzera qui parle. J'ai envie d'aller étudier, c'est Yetzera Tov qui parle. Même si je n'ai pas envie d'aller étudier, je sais que je dois aller étudier, c'est mon Sechel qui me parle. Il me dit, mais fais ce que tu dois faire. Réfléchis. Quand on a compris qu'on vit là-dedans, alors on mérite, Ben Zachar, on mérite que le monde continue, qu'il y ait une suite à ma vie, qu'elle ne s'arrête pas là, tu as amené quelque chose de positif dans le monde, tu mérites. Ça, c'est tout le travail d'un homme d'être capable de réfléchir. Par exemple, il y a un match. J'ai envie d'aller voir le match. De l'autre côté, je sais que tu vas étudier Magmara. Alors regarde les choses avec un petit peu de recul. C'est quoi ce match? Il a tapé la balle, il n'a pas tapé. Ça va changer quoi? Ça va te changer quoi? Tu sais que c'est rien. Alors si c'est rien, contre un rien, il y a quelque chose d'autre. Il y a une mitzvah Talmud Torah qui négative tout là. Alors sois pas bête. Il y a un film, il y a des barouim qui n'ont pas encore rendu leur appareil. Pourquoi est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce que tu as besoin? Pour de temps en temps, pour nourrir mon Yetzara. Soyez pas bête. Soyez pas bête. Il faut comprendre, il y a deux personnes. Tant on a bien compris le Havdil, on a tout gagné. Tant qu'on croit que c'est moi je suis comme ça, moi écoutez, voilà, je ne peux pas me passer de mon appareil. Qui c'est je? Oui, si on sait que le jeu c'est deux personnes, le Havdil, ça on aura pu comprendre, on méritera. Le Havdil, Benatame et Benatao, savoir faire la différence et savoir qui c'est qui dirige le couple, que Kodesh Baruch Hu a mis en nous, et si on est capable de diriger, de gérer. C'est vrai qu'on peut faire des erreurs, c'est vrai qu'on peut se tromper, c'est vrai qu'on peut faire des avérotes, qu'on peut se laisser entraîner, mais après on peut réfléchir objectivement, ça c'était mon Yetzera. Je me suis laissé aller dans la colère, et bien il ne faut plus que ça arrive. Parce que c'est pas moi, c'est mon Yetzer. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait oublier, il m'a embrouillé. Mais comprendre que c'est pas juste.
Moi, j'ai vu un monsieur, il est Baal Tchouva. Je vais raconter, je suis Baal Tchouva, j'ai fait plein d'avérotes. Maintenant, je suis Besséder, je vais d'après Shurnaour. Alors j'ai dit, mais tu as fait Tchouva? Je ne regretterai jamais ce que j'ai fait. Quand je l'ai fait de bon cœur et de pleine conscience, et maintenant j'ai changé de comportement. J'ai dit, c'est pas ça Tchouva. Tchouva, c'est comprendre que c'était faux. Tchouva, c'est comprendre qu'on a trahi et qu'on doit revenir, Tchouva, revenir vers Kadosh Baruch Hu. Arranger, pas seulement arranger le futur. J'ai déjà raconté l'histoire de Baba Saleh, je crois que je vais la raconter, je vous raconte encore une fois. Baba Saleh, il avait entendu du fond de son tafilalet du fond du sud du Maroc, qu'il y a un juif de sa communauté qui est parti en France et qui est Mechalel Shabbat. Il a dit, chez nous, un Mechalel Shabbat, ça n'existe pas. Il a pris le train, à l'époque c'était descendre depuis là-bas, Saleh en Inde, jusqu'à Rabat, de là Rabat prendre le train jusqu'à Tanger, de Tanger prendre le bateau jusqu'à Gibraltar, de Gibraltar prendre le train, traverser toute l'Espagne, toute la France, arriver à Paris, c'était 3-4 jours de train, de bateau et de trucs. Il est arrivé à Paris, après avoir roulé, c'était des chemins de fer à la vapeur, c'était pas des TGV, ça roulait. Et puis il est arrivé à Paris, il a cherché son bonhomme partout, et on lui a dit, maintenant il n'est plus à Paris, il est à Lyon. Il est parti à Lyon, où est mon bonhomme? Finalement il l'a trouvé. Et il a expliqué, mon cher ami, vous êtes de ma communauté, chez nous ça n'existe pas des Mechalel Shabbat. Alors bon, on lui a dit, c'était bien au Maroc, mais ici en France, vous comprenez, la société n'est plus pareille. J'ai une société de construction, j'ai des employés, j'ai des contrats, je dois construire une maison, je suis obligé de finir, je suis obligé de faire, je suis obligé de travailler Shabbat. On n'a pas le choix. La France c'est comme ça, on n'est plus au Maroc, on est un pays moderne, ça va, ça travaille 6 jours sur 7, et puis voilà, j'ai pas le choix. Alors le Rav lui a expliqué longuement qu'est-ce que c'est Shabbat, qu'est-ce que ça veut dire, combien tu dois. À la fin, le monsieur, il a dit, Rav, vous avez raison. Alors Rav lui a dit, donne-moi la main, promets-moi que tu seras Shomer Shabbat. Je m'engage à être Shomer Shabbat. Et au fil, Rav lui a dit, Kol HaKavod. On a arrangé le futur. Maintenant, il faut arranger le passé. Sauf pour des tas de Shabbatot, tu étais Mechalel Shabbat. Tu vas arriver là-haut après 120 ans, on va te mettre au Gaïnom. C'est dommage. Il faut que je te sorte du Gaïnom. Il faut arriver à être metaken tout le passé, pas seulement le futur. Et que je suis metaken, que je peux faire. Il a dit, eh bien, on va jeûner. Tu vas jeûner depuis Motzei Shabbat jusqu'à Kiddush. Depuis Avdala jusqu'à Kiddush. Tu vas jeûner 6 jours. Bon, non, mais il a dit, Rav, je vais mourir. 6 jours. Alors le Rav lui a dit, eh bien, je vais rester avec toi. On va jeûner ensemble. À 2, c'est plus facile. Et comment on fait? Le Rav lui a dit, je vais m'asseoir à côté de toi. On va s'asseoir par terre, on va étudier. Quand tu es fatigué, tu dors. Moi, je continue. Et puis, on va tenir, tu verras, on y arrivera. Et puis effectivement, le Rav a étudié avec lui, puis il dormait un petit peu, et puis il a continué. Ils sont arrivés au bout de la semaine, c'était vendredi, le Rav dit, maintenant il faut partir au mikvé pour Shabbat. Mais à Lyon, il n'y avait pas de mikvé à l'époque. Alors ils ont pris une voiture, quelqu'un les a emmenés jusqu'à Aix-les-Bains, c'était 150 km. Ils ont roulé, ils sont allés au mikvé d'Aix-les-Bains, et en sortant, le Rav dit, on ne peut pas partir d'Aix-les-Bains sans aller voir à Freikin, c'est pas joli. Alors ils sont montés chez Freikin. Freikin a servi du café, du gâteau, ils n'ont pas mangé. Alors après, il dit au monsieur, pourquoi vous ne mangez pas, je l'en prie. Le monsieur racontait toute l'histoire. C'est de là qu'on l'a connu, sinon on ne l'aurait jamais su. Combien il y avait d'histoires comme ça avec Baba Saleh. Mais ce monsieur a raconté à Freikin après nous racontait qui c'était Baba Saleh, combien un homme peut se mettre, on va dire, se plier en 4 pour sauver un juif du Gaïnom. Je dois tout faire pour lui. En tout cas, ça doit être pour nous un exemple, qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui est conscient que les bêtises, il faut faire tchouva, pas simplement les arranger sur le futur, mais les arranger dans le passé. Je veux arriver, comprendre qu'on a 2 personnes en soi et qu'on s'est fait avoir par une des 2. Mon corps, il a dépassé ses droits, il faut le remettre à la place. Ça, c'est le Avdil, et c'est ça que la Torah veut nous apprendre ici, en disant que Kol HaMavdil HaYain Yelo Ben Zachar. Shabbat Shalom.